Moi, c'est Éric Truchon. Je suis photographe professionnel depuis quelques années. Moi, je suis Liane Licré. C'est la galerie qui nous a mis en commun parce que, dans le fond, nos œuvres font beaucoup référence au vide, à la solitude, à l'univers en général. Il y a beaucoup de références aux étoiles, à la Lune, aux galaxies. Donc, le titre qu'on a choisi ensemble, c'est « Infiniment seul ». Donc, l'infini, on voulait le rappeler dans les galaxies puis dans l'univers en général. Tu sais, on est vraiment petit. Puis, seul, ben moi, à travers mes œuvres, en tout cas, c'est vraiment de rechercher un bien-être face à cette solitude-là, puis un réconfort. Puis, tu sais, c'est beaucoup représenté justement dans mes œuvres que la personne, elle est bien à travers cette solitude-là. Dans le fond, l'infiniment seul, ben c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, on est vraiment seul dans l'univers. On pense qu'il y a de la vie avant, il y en aura peut-être dans le futur. Fait que c'est de là un peu qui est parti l'infiniment seul. Fait que j'ai appris moi aussi à vivre avec ça. Parce que c'est un peu paradoxal, parce que j'étais un ancien, j'ai été diagnostiqué dans le passé, trouble panique avec agoraphobie. Fait que normalement, j'aime pas les grosses foules, mais j'ai comme un peu besoin d'être avec du monde. Puis j'aime pas les endroits très vides parce que c'est le même problème, on fait une crise de panique. Puis là, ben regarde, c'est ça, ça va bien. Puis je m'en vais dans le fin fond du bois, puis je vais prendre des photos de Voie lactée, etc. Les premières choses que j'ai conçues, c'était plus lié à la solitude face à la pandémie et au vide qu'il y avait autour de moi. Moi, je suis bien dans mon vide, je suis bien seule, donc la pandémie m'a vraiment aidée dans ce côté-là. Puis, ben, ça a fait que j'ai découvert une passion qui était pas là en dedans de moi, mais qui est apparue direct durant cette période-là. J'avais commencé à faire de l'astrophoto un petit peu avant la pandémie, mais là, je me suis mis plus sérieusement parce que moi, j'étais un gars super actif, puis là, j'étais comme obligé d'arrêter de travailler. Je me suis équipé finalement au fil des mois, puis je me suis dit, ben ça va me faire un plan B en même temps pour essayer de vendre des photos, etc. Puis en même temps, surtout m'occuper mon temps, puis ça m'a permis de vraiment m'évader puis me concentrer sur d'autres choses. Puis en même temps, j'ai pu réaliser qu'on est vraiment minuscule avec nos petits problèmes dans tout cet univers-là. Moi, je sais pas pantoute sur du papier que je crée, c'est vraiment tout créé à la tablette graphique. Donc, c'est impression normale, c'est vraiment juste tout de l'art numérique qu'on fait en fait, Ouais. les deux en plus. Donc, c'est vraiment différent que qu'est-ce qu'on voit en galerie habituellement, qui est plus des œuvres créées avec les crayons ou différents médiums. Ouais, des crayons ou des pinceaux. Ouais. Mais c'est ça, ça fait différent un peu parce que c'est de l'art numérique. L'art, je dirais, le côté artistique de l'astrophoto commence déjà avec les choix d'équipements qu'on veut, parce qu'on peut avoir chacun un télescope grand champ ou qui va zoomer un peu plus profond dans le ciel. Il va-tu être un réfracteur avec des lentilles, un peu comme une lentille de photographie, ou il va marcher avec des miroirs. On va avoir besoin de choisir si on veut une caméra couleur qui capture tout d'un coup ou si on veut une monochrome qui va avoir besoin de filtres. Fait que l'art numérique, justement, ça me permet d'essayer avec la même quantité de données, je peux essayer plusieurs versions puis arriver à un produit final que, ah, là, je suis content, je peux l'imprimer ça. Avoir trouvé une passion à temps plein, telle que l'art en général, ça m'a vraiment permis de me découvrir moi-même puis d'être bien avec moi-même, de savoir c'est quoi mes limites, puis aussi de me faire valider à travers qu'est-ce que je crée. Je croyais jamais que les gens allaient aimer qu'est-ce que je fais, puis on me le confirme souvent. En venant à l'exposition, vous risquez de justement ressentir une certaine sensibilité, se sentir petit.
parce que les œuvres aériques sont au fait qu'on est petit vraiment dans l'univers en entier. Ça peut donner un certain vertige des fois. Oui, c'est ça. Puis face à mes œuvres, c'est beaucoup de sensibilité puis de travail sur soi-même qui est représenté en fait. Puis c'est très doux, c'est très... c'est sensible.